Bonjour l'élite de Quarara, ici l'oiseau de pluie, votre seule et unique source sur la vie scandaleuse de la haute société du royaume. Vous pensiez que la chaleur du désert était insupportable? Attendez de voir les feux que je m'apprête à allumer. On dit que les alliances se font au palais, mais les vrais secrets se chuchotent derrière des éventails en plumes d'autruche. Et parlant de secrets, notre incomparable de la saison, la douce Zola Azikiwe, semble avoir attrapé le plus gros poisson du fleuve, l'Alafin Kwame. Une idylle soudaine, n'est-ce pas? Trop soudaine pour être vraie? Faites attention, mes chéris. À Quarara, un sourire n'est souvent qu'une grimace qui se cache. XOXO, l'oiseau de pluie. Zola Azikiwe n'était pas la seule à viser le trône de l'élégance. Entrée Aïcha de la lignée des serpents, la reine B incontestée de la cour. Aïcha portait le kenté le plus cher, et ses perles de hanche teintaient avec une arrogance étudiée. Elle convoitait l'Alafin Kwame depuis des années, non par amour, mais pour consolider son pouvoir. En apprenant la prétendue romance entre Zola et Kwame grâce à la chronique, Aïcha entra dans une rage froide. Zola Azikiwe? Cette petite rat de bibliothèque? L'Alafin a besoin d'une lionne à ses côtés, pas d'une gazelle effarouchée. Je vais lui montrer ce que signifie vraiment briller. Le point culminant de la semaine était le Festival des masques, une célébration où la noblesse portait des masques rituels complexes, se mêlant anonymement à la foule. C'était l'occasion rêvée pour Zola et Kwame d'exécuter leur plan. Ils arrivèrent ensemble, portant des masques assortis en ébène incrustés d'or. Ils dansèrent la Kpan Logo, leurs corps synchronisés, feignant une intimité qui fit jaser tout le palais. Mais Aïcha surveillait. Elle orchestra une confrontation stratégique dans un recoin sombre du jardin, loin des regards, mais pas de l'oreille indiscrète de l'oiseau de pluie. Elle y trouva Kwame seul, momentanément séparé de Zola. Kwame, tu joues à un jeu dangereux avec cette fille. Tout le monde sait que ton cœur est en pierre. Pourquoi la blesser? Mes raisons ne vous regardent pas, Aïcha. Mais si, parce que je sais pourquoi tu es revenu d'exil. Ce n'était pas pour trouver une femme, c'était pour laver l'honneur de ton père. Ou peut-être pour cacher la vérité sur sa mort? Kwame se tendit. C'était son secret le plus sombre. Comment Aïcha le savait-elle? Au même moment, Zola, à la recherche de son fiancé, entendit les derniers mots de leur conversation. Son cœur se serra, non pas de jalousie, mais de peur. Qui était vraiment cet homme avec qui elle avait passé un pacte? Oh, quelle soirée délicieuse! Des masques sont tombés, et ce n'étaient pas seulement ceux en bois. Aïcha a planté une graine de doute. Zola a vu une fissure dans l'armure de l'Alafin. Et moi, j'ai tout entendu. Le problème avec les pactes secrets, mes chéris, c'est qu'ils finissent toujours par être révélés. Surtout quand quelqu'un s'assure que tout le monde écoute. Et n'oubliez pas, je suis toujours à l'écoute. XOXO, l'oiseau de pluie. À suivre dans l'épisode 3. La rumeur se propage et Zola doit choisir entre protéger son cœur et découvrir la vérité sur Kwame. L'héritage des Azikiwe.